Bonjour et bienvenue sur Pixel Adventure, c'est Fredo, j'espère que vous avez la forme. Moi oui. Nous sommes sur Assassin's Creed Shadow, on va commencer le gameplay, let's go. Alors au niveau du gameplay, la difficulté normale, l'exploration guidée non, et non. Histoire imposée non, immersif non. Allez on va laisser ça comme ça. Les souvenirs nous viennent par fragments. Vous revivez un puzzle d'expériences et d'émotions. Certains souvenirs sont réconfortants et familiers. En leur sein, vous êtes à l'aise, en paix. Et puis il y a les souvenirs que j'ai reconstruits, ceux que je m'apprête à vous montrer. Dans ces souvenirs, il y a des imperfections, des aberrations contraires aux algorithmes et à la biologie. J'avance un peu trop vite. Ce que vous allez voir vous paraîtra incompréhensible. Mais faites-moi confiance. Faites-vous confiance. Il y a des années, mon voyage a débuté en mer. Car il n'y a pas d'autre moyen de se rendre sur ces terres. Un pays complexe et dangereux. Un pays en guerre civile depuis des siècles. Mais dans le chaos et le massacre, une chance s'est présentée à moi. En la personne du plus puissant seigneur de guerre que ce pays ait connu. Oda Nobunaga. Ce seigneur s'est pris d'intérêt pour moi. Un étranger parmi les étrangers. Un momento, Shugo. Preparem-nos a cader, irmãos. Chegou em boa hora. Père Valignano, vous avez une audience avec le seigneur Nobunaga aujourd'hui. Merci, messire Mitsuide. Nous sommes prêts. Não podemos falhar hoje. Viajar para além de Kyoto cada vez mais perigoso. Sem a permissão do Lord Nobunaga, a missão dos jesuítas será um fracasso. Não o podemos permitir. A nossa segurança deve ser ao Diogo. A sua presença manteve os monges e bandidos bem longe. O Diogo não os deterá para sempre. Temos de garantir o favor do Nobunaga. Vamos ficar bem ocupados quando lhes deres ou não. O que tens a dizer sobre isso, Diogo? Gostavas de voltar a ver o oceano? Não sinto grande falta do mar. Considerando a quantidade que tinhas engolido quando te encontramos, percebo. Isso foi há muito tempo. Aqui temos a senhora Nene. E aqui temos Mori Ranmaru, o vassalo mais próximo do Lord Nobunaga. Era Katabakari. Isso só nos dificulta as coisas.
Qui es-tu, Lord Oda Nobunaga? Vou chamar-nos para falar com Lord Nobunaga em breve. Eu falo com ele. Viste como Lord Nobunaga olhou para o Diogo? Será que nunca viu um homem negro antes? Le seigneur Nobunaga vous attend. Diogo, espera aqui. Não digas nada. Le seigneur Nobunaga tient à ce que l'homme noir soit présent. Mais ce n'est qu'un porteur d'armes. Un esclave. Il ne parle même pas votre langue. Le seigneur Nobunaga vous l'ordonne. J'aurais mieux fait de te laisser au port. Ou dans les eaux où nous t'avons trouvé. Deus ajudar-nos nesta situação, Padre Valignano. Seigneur Nobunaga, je vous présente le père Valignano. Le père Valignano est venu demander la libre circulation de ses prêtres sur vos terres. Cela est exact, messire Ranmaru. Adressez-vous au seigneur Nobunaga. Certes, certes. Toutes mes excuses, seigneur Nobunaga. Veuillez accepter ce présent. Une chaise européenne, fabriquée par les meilleurs artisans du Portugal. Veuillez vous relever. Vous souhaitez que vos prêtres puissent marcher librement. Mais vos prêtres sont déjà ici, Père Valignano. Avant de vous préoccuper des pas et des pieds de vos prêtres, songez plutôt d'abord à sauver leur tête. Votre homme noir a l'instinct d'un guerrier. Comprenant le danger qui vous entoure, ses yeux ont évalué chaque menace présente ici. Mille excuses, seigneur Nobunaga. Il ne parle pas votre langue. Dommage qu'on ne puisse se comprendre. J'aurais eu beaucoup de questions à poser à cet homme. Tout le monde ne parle que de lui depuis son arrivée à Kyoto. Seigneur Nobunaga, je vous comprends fort bien. Cherchiez-vous à me tromper, Père Valignano? Non! Seigneur Nobunaga, je suis le premier surpris d'entendre Diogo parler ainsi. Tu t'appelles Diogo? Oui, Seigneur Nobunaga. C'est le nom qu'ils m'ont donné. Le seigneur Nobunaga aimerait s'entretenir avec Diogo. Seul. Assieds-toi. Ta peau a-t-elle toujours été ainsi? Oui, Seigneur Nobunaga. Je viens d'un pays très lointain. Toutes et tous ont la même couleur de peau. J'envisageais de tous vous tuer. Si je me débarrasse des chrétiens, cela me ferait un problème en moins. Mais ils sont des commerçants honnêtes. Et un rempart contre les bouddhistes.
Louis Froys m'amuse beaucoup. Nous avons bu le thé ensemble. Mais je ne connais pas ce Valignano. Que fais-tu pour lui, Diogo? J'œuvre en qualité de garde du corps. J'assure sa protection dans ce pays qui lui est étranger. Tu es son garde du corps, mais aussi son esclave, n'est-ce pas? Oui, Seigneur Nobunaga. Je le suis. Valignano n'a sûrement pas apprécié notre petit entretien. Qu'est-ce qu'il va faire de toi, à ton avis? Te tuer? Je l'ignore. J'ai été le serviteur d'hommes bien pires que lui, et je vis encore. Ces hommes bien pires, qui sont-ils? Père Valignano, je vous accorde ce que vous demandez. Vos prêtres sont libres d'aller et venir sur mes terres. Merci, Seigneur Nobunaga. Vous ne leur... En revanche, votre serviteur Diogo reste avec moi. Il me sera utile, je pense. Fort bien. Mais il n'est guère plus qu'un simple porteur de sandales. Sous mes ordres, les porteurs de sandales deviennent des seigneurs. Je vois du potentiel en lui. Un guerrier capable de déplacer des armées entières. Je le mettrai à l'épreuve. Il deviendra une légende. Ou il mourra. Ce souvenir est fractionné. Ce qu'il en reste se divise en des fragments infiniment plus petits. Je vais vous envoyer au prochain souvenir réassemblé. Un instant. L'intégrité d'un souvenir peut être altérée. Il existe diverses raisons à cela. Un virus, une corruption des données, une perturbation environnementale. Mais parfois, c'est parce qu'elle veut simplement vous empêcher de les voir. Six mois plus tard, le 30 septembre 1580, Provence d'Iga. Utilisez R1 ou R2 pour attaquer. Maintenez R1 et R2 pour réaliser une attaque de posture plus puissante. Ces villageois sont vraiment coriaces. Didaxiel vulnérabilité. Parez l'attaque d'un ennemi au bon moment pour le rendre vulnérable et augmenter les dégâts qu'il subit. Attaque légère. R1.
Peux-tu sentir la brise, Yasuke? Elle souffle la destruction totale d'Iga. Savourons ce moment. Es-tu prêt à les massacrer? J'attends vos ordres, Seigneur. Qu'y a-t-il? Je n'ai jamais livré une telle bataille. Toutes ces vies. Toujours aussi vertueux. Alors qu'Iga traite son unificateur de tyran, pas moins de 40 000 hommes chevauchent à mes côtés. Est-ce de la tyrannie, Yasuke? Non. Non, c'est une conviction. Ils croient en leur avenir avec vous. Oui. Et cette conviction fait de toi mon samouraï. La rébellion des Igan entrave cette harmonie. Je me bats à vos côtés. Va. Trouve Momochi Sandayu. Une fois mort, Iga n'aura d'autre choix que de demander grâce. Allumez les feux! Le vent les propagera! Des flèches! Attention! Rejoindre l'entrée du château. Combattez! Pour le seigneur Oda Nobunaga! Maintenez R2 et appuyez sur triangle pour utiliser la propulsion puissante. Cette porte ne m'arrêtera pas. Utilisez L3 pour sprinter, enfoncer la porte. Il ne pourra pas éviter de laver éternellement. Les samouraïs de Nobunaga ne font pas... Utilisez L1 pour parer les attaques en rafale. Leurs armures sont solides. Je dois les briser. Toute dernière minute à passer. Utilisez L3 pour sprinter, enfoncer la porte. Ah, ça l'a pas enclenché. Bah, pourquoi que ça ne l'enclenche pas? Voilà. Voilà. Mon fidèle soldat. Un autre souvenir. Il ne s'agit plus que de fines particules. Écoutez-moi. Les souvenirs peuvent être fractionnés, ignorés, déformés. Mais ce qui a eu lieu ne se perd jamais. Le passé est une force. Est-ce que vous comprenez?
Fujibayashi Naoe. L'intégrité structurelle de ses souvenirs est solide. Il vous reste beaucoup à découvrir, à vous comme à elle. Je crois en votre succès. Sinon, c'est la dernière fois que nous nous parlons. Au revoir, pour l'instant. Plutôt dans la nuit. Il arrive. Oda Nobunaga. Il nous faut un plan. Chichue, qu'est-ce qu'on fait? Allons au sanctuaire d'Aekuni. Vite! Tu me caches quelque chose. Je le lis sur ton visage. Que disait la lettre d'Atori Hanzo? La guerre fait rage partout, Naoe. Oda Nobunaga n'est pas Allez, c'est notre parti. seul ennemi. Quelqu'un d'autre menace Iga? Oui, mais il convoite quelque chose qu'il ne peut avoir. Alors on ne le lui donnera pas. Non, en aucun cas. Je sais que tu ne peux pas tout me dire, Chichue. Mais tu dois me faire confiance. Tu as ma confiance. Alors dis-moi ce que je peux faire. Je veux t'aider. Il le faudra peut-être bien, mais n'oublie pas. Utilise R3 pour verrouiller les ennemis et R pour changer de cible. Ils sont 20 pour chaque gagne. Nous avons un autre problème. Elle te l'a confié. Pour que je la protège en cas d'attaque. Le plus important est de vaincre Oda. Les forces d'Oda affluent de toutes parts. Des montagnes, de la gueule des tigres. Alors c'est là que j'irai. N'est-ce pas la raison de notre serment? C'est à elle qu'on a prêté serment. Et la mort les a emportés.
Fais comme tu voudras. Je te comprends. Attends! Mon cœur appartient à Tsuyu. Mais mon sang est Igan. Je te conduirai au château de Mibuno. Je viens avec vous. Non! Fais quelque chose pour moi. File au Kofun, dans la montagne. Pour ouvrir la porte, prends cette lame. C'est une clé. Quoi? Le Kofun contient une boîte. Protège-la à tout prix. Chichoué! Tu disais vouloir m'aider. C'est le moment ou jamais. Je ne laisserai pas Sandai se battre seul. Montre-moi. Pars. Je te retrouve là-bas. Naoe. La boîte ne doit pas être ouverte. Il ne faut pas qu'il la trouve. Promets-le, petite brune. Je te le promets. Nagato! Je dois me rendre au Kofun. Utilisez L2 pour observer et R pour marquer les ennemis. Je m'en remets à toi, ma lame. Allez. Assassinat. Approchez-vous discrètement de l'ennemi pour réaliser un assassinat R1. R1 assassiné. Allez. Voilà. Il y en a un autre là-bas. Ah, je crois bien qu'il m'a détecté. Commence à me détecter. Détection. Si les ennemis vous voient, ils deviennent méfiants et vont vérifier leurs soupçons. Restez à l'abri des regards pour ne pas vous faire repérer. Carré pour s'accroupir. Qu'est-ce que c'était? S'allonger. Maintenez carré pour vous allonger et vous cacher dans les hautes herbes. Carré s'allonger. Utilisez R1 pour assassiner les ennemis par le haut. Ne t'arrête pas. Tu dois trouver la boîte. Le Kofun!
Chichue compte sur moi. Récupérer la boîte. Te voilà. Avec ceci, nous réécrirons notre histoire. Vite! J'entends quelqu'un! Naoé? Je suis là. Chichue. Tu es vivante. Chichue. Repose-toi. Je suis là. La boîte. Je n'ai pas pu l'arrêter. Je n'aurais jamais dû t'envoyer là-bas. Mon serment. Tant de secrets. Le joyau. La boîte. Ta mère. Ma mère. Tu lui ressembles tant. Je ne l'ai plus jamais revue. Si on atteint la ferme de Tomiko, il y a de l'espoir. Elle pourra nous aider. Chichue! Je m'appelle Tomiko. C'est ton père qui t'a amené ici. Un exploit compte tenu de son état. Il a perdu connaissance peu après. Les prochains jours seront difficiles. Mais il va s'en sortir. Tu peux t'asseoir? Comment te sens-tu? Je n'ai rien de cassé. Je peux bouger. Je peux me battre. Te battre? Je ne t'ai pas soigné pour que tu saignes à nouveau. Je dois partir. J'ai perdu un objet important pour mon père. Je dois le retrouver. Perdu? Perdu quoi? Je ne peux rien te dire. Je sais que Nagato a des secrets, mais je ferme les yeux. C'est mieux ainsi pour nous deux. Vous connaissez bien mon père? Et ma mère? Un peu moins. J'ai perdu beaucoup trop de temps. Je dois y aller. Tu veux partir? Et pour aller où? Est-ce que tu sais où chercher au moins? Aidez-moi alors. Dis-moi ce que tu sais, par exemple. Comment as-tu perdu cet objet? Il y avait un homme, en armure. Un samouraï peut-être. Il m'a prise par surprise. J'étais imprudente. À quoi ressemblait-il? Il faisait sombre. Il portait un masque. Comme beaucoup de samouraïs. Peux-tu me le décrire? Il était pâle, comme un Onryo. Père le lui a arraché, je crois. Il est peut-être dans les affaires de Nagato. Je les ai mises de côté pour panser ses blessures. Oui, c'est ça. Je l'ai déjà vu. Il y a bien longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut le porter? Je n'en suis pas sûre, mais tu devrais aller à Katano. Des réponses t'y attendent. Je prendrai le cheval de mon père. Je serai au château dès ce soir. Et si tu le trouves, ce samouraï, que feras-tu?
Ce que j'aurais dû faire au tombeau. Le tuer et récupérer ce qui nous appartient. Je compte sur toi. Je vais récupérer la boîte et tout rentrera dans l'ordre. Je vais tout arranger. À cheval, j'irai plus vite à Katano. Direction Katano! Allez, Kiri! Tiens! Que me cache Chicho et Kiri? Qu'y a-t-il dans cette boîte? Comme Chichue, je dois être prête à risquer ma vie. Je ne peux regretter mes erreurs, Kiri. Je dois les réparer. C'est sûrement le château de Katano. Le voleur de la boîte doit se cacher dans un lieu sûr. Et bien gardé. Le grappin. Il peut m'aider à monter. Je pourrais lancer un kunai à une main. La voilà. Je vais faire... Ce n'est pas la boîte qu'on m'a volée. Je dois poursuivre mes recherches.
quelque chose. Tu vois quelque chose? Encore une autre boîte. Le voleur doit l'avoir sur lui. À la faveur des ombres et de l'obscurité, je me déplacerai sans être vue. Tu as vu quelqu'un? Je n'ai rien remarqué pour l'instant. Rangez-moi ça. Et vite! Tu vois quelque chose? Je fouille encore. Je le vois et il a la boîte. C'est le moment. Je dois le tuer pour récupérer la boîte. Je peux y arriver avec mon grappin. Je dois partir. Je l'ai perdu. Il y a des assassins parmi nous! Elle n'appartient pas au Kakushiba. Ce n'est qu'une gamine. Tel un chat jouant avec une pièce d'or. Elle n'a aucune idée de ce dont il s'agit. Qu'est-ce que tu fais? Elle sera en sécurité. À Sakai. Je vais la protéger moi-même. Cette boîte n'est pas pour vous. C'est exact. Elle est à moi.
Fujibayashi Nagato. Le Kakushiba disparaît avec vous. Abréger leur souffrance. L'œuvre de ta vie s'achève ce soir. Non! Qu'il meure. Dans d'atroces souffrances. Très bien. Nous avons ce que nous voulions. Chichiwe, j'arrive. Chichiwe. Petite brune. Je suis désolée. Non. 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 J'ai gardé tant de secrets. Aujourd'hui, je les emporte avec moi. Non, ne dis pas ça. Il y a de l'espoir. Suis la lame. Chichiwe. Chichiwe. Souviens-toi de la mélodie. Avec la musique. Nous serons ensemble. Pour toujours. Chichiwe. Chichiwe.
Qui? Je dois y retourner. Où est-ce que je suis? Oh. Comment ai-je atterri ici? Chichue, Chichue. Bonjour, Chichue. Bonjour. Le soleil est quasiment levé. Tu es en retard. Hier, tu étais lente. Aujourd'hui, nous irons plus vite. Oui, Chichue. Ton premier défi sera de me contourner. Qu'est-ce que j'ai dit? Plus vite. Commençons. Maintenant. Approche. Ta posture est bonne, mais pense à te défendre. Ta posture est bonne, mais pense à te défendre. Ta posture est bonne, mais pense à te défendre. Ta posture est bonne, mais pense à te défendre. Ta posture est bonne, mais pense à te défendre. Ta posture est bonne, mais pense à te défendre. Ta posture est bonne, mais pense à te défendre. Ta posture est bonne, mais pense à te défendre. Ne ménage pas ton père. Prétends que je suis ton ennemi.
Je m'améliore. Oui, Si, c'est vrai. prouve-le-moi. Si tu remportes ce duel, c'est moi qui fais à manger ce soir. Entendu. Je t'ai laissé gagner. Pour le dîner, je veux des radis marinés. Et du poisson séché. Très bien. Tu sais, je suis prête à m'entraîner avec les autres. Cet entraînement est suffisant. Tu as d'autres obligations, Naoe. Je suis la fille d'un des plus grands guerriers d'Iga. J'ai quand même une réputation à défendre, non? Tu es aussi une enfant d'Iga. Ton devoir est de protéger ton foyer et de prendre soin des tiens. C'est tout ce que je demande. Je veux justement les protéger. Les Igan doivent faire preuve de responsabilité, de générosité et de bienveillance. C'est pourquoi tu vas rendre visite à Matsu aujourd'hui. Ah, tante Matsu, encore? Tu te dois de lui venir en aide. Il en va de même pour tous nos voisins. Je sais, Chichue. Tante Matsu m'a retenue pendant des heures hier. Tu aurais dû être plus rapide à retirer ce nid de guêpes de l'arbre. Mais j'arrêtais pas de me faire piquer. Cesse de te plaindre. Tu sais pourquoi nous venons en aide à nos proches. Seuls, nous ne sommes rien. Mais ensemble... Il faut plus d'une pierre pour bâtir des montagnes, je sais. Exactement. Aux yeux du pays, nous, les Igan, ne sommes que des étrangers. Nous devons nous rassembler pour former une montagne. J'ai l'impression d'être un tas de gravats ce matin. Tu n'es encore qu'un caillou. J'attends beaucoup de toi, ma fille. Le nom Fujibayashi est un rocher au pied de la montagne. Je sais, Chichue. Je vais aider tante Matsu. Bien. Et tu sais ce qu'elle t'offrira en échange? Un petit déjeuner? Tu vois, tu ne fais pas cela pour rien. On donne et on reçoit. C'est ça, la communauté. Bon, j'ai moi aussi du travail. Sois sage, surtout. Promis. Qu'est-ce que je vais encore devoir faire aujourd'hui, tante Matsu? Désherber les navets? Récurer les casseroles? Ça, je ne vais pas tarder à le savoir. Bonjour, tante Matsu. Naoe! Le parfum de mon miso-shiru s'est répandu dans le village et t'a attiré? Aubergine et daikon? Ta recette préférée, mais ce n'est pas prêt. Reviens plus tard. Père m'a dit que tu avais besoin de mon aide. Ah, oui, oui, oui. Là, je me fais perdre la mémoire. Je vais t'aider. Oh. Ah, oh. Ah. Ces vieux genoux ne sont plus aussi souples qu'avant. Mais là sont mes joyaux, mes récoltes. Je les arrose, j'en prends soin. Et au petit matin, il ne reste plus rien. Quelque chose rôde dans mon jardin. Une bête ou un esprit, j'en suis sûre. Un esprit, tante Matsu? Ils sont partout, comme les moucherons. Quoi que ce soit, je sais que tu le trouveras. On peut toujours compter sur toi, ma petite Naoe.
L'observation est la clé de la victoire. Tu devras prendre de la hauteur pour trouver ce qui me hante. Grimpe en haut de la vieille tour et dis-moi ce que tu vois. Et en échange, j'aurai un bol de miso-shiro? D'abord le travail, ensuite la récompense. Mais tu verras, je ne l'ai jamais aussi bien préparé. Je ne te décevrai pas. Je pourrais voir le champ de Matsu de là-haut. Ah, c'est un animal. Un cerf? N'aie pas peur. Ceux qui ont fait ça le paieront. Cette viande est à moi. Pourquoi elle est dans ma main alors? Quelqu'un a allumé un feu. Et j'entends des voix. On devrait déjà être en route pour Yamato. Pas tant que mon... Qui êtes-vous? Et qui le demande? Moi. Nous sommes de pauvres soldats, seuls et affamés. Oserais-tu nous chasser de ces terres? C'est pas avec ce petit bokken qu'elle va nous battre. Vous êtes des voleurs! Les cerfs sauvages sont à tout le monde. Et nos récoltes? Vous n'avez pas le droit d'être sur nos terres. Ceux qui ont tué nos camarades ne tarderont pas à brûler vos champs de toute façon. Fichez le camp d'ici, maintenant! Alors oblige-nous. Elle n'en vaut pas la peine! Allez, fuyons! Et ne remettez plus les pieds à Iga! Tu vois, Chichue, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Je peux me débrouiller toute seule. Mais ils avaient tout de même l'air de fuir quelque chose.
quelque chose de dangereux. Alors, une bête ou un esprit? Des Ashigaru de passage. Ma tante, j'ai réussi à les chasser. Rien de plus normal. Tu es une Fujibayashi. Comment ont-ils pu pénétrer dans le village? Père dit qu'Iga est bien protégé. Tout ce qui compte, c'est que tu les aies fait fuir. Mange. Ça te réchauffera le corps et l'esprit. Ces soldats, ils ont parlé d'une menace. D'une bataille imminente. Tu es forte. Tu affronteras le danger avec courage et l'estomac plein. Mais il ne faudra pas compter sur moi. Pourquoi? Père m'a dit que tu étais jadis une combattante redoutable. Ce passé est loin derrière moi. Aujourd'hui, je ne suis bonne qu'à couper des légumes avec mon Ocho. Ne dis pas ça. Ton esprit est encore jeune. Mais mon corps est usé, Naoe. Fatigué. Bientôt, je ferai mon dernier voyage vers la montagne, le cœur léger. Eh bien, tant que tu seras ici, je prendrai soin de toi. Et quand tu n'auras plus la force de tenir ton Ocho, tu viendras vivre avec Père et moi. Tu es généreuse, comme ta mère. Oh, comme Tsuyu serait fière de voir la femme que tu es devenue. Oh, Naoe. Mon père n'aime pas qu'on parle d'elle. Il a ses raisons. Pardonne-moi. Ah, mange encore un peu. Du miso-shiro, Nagato? Ils arrivent. Qui ça? L'armée d'Oda Nobunaga. Son fils, Nobukatsu, est à nos portes. Il s'apprête à attaquer Iga. Je dois les attaquer de front. Ils ne doivent pas atteindre le village. Je viens avec toi. Non. Protège Matsu. Tu restes silencieuse et à l'abri. Mais je peux me battre. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es pas prête. Fais-moi confiance. Et suis mes instructions. Oui, Chichue. Attends mon retour. Je reviendrai. Les Ashigaru. C'était un avertissement. Assieds-toi. Mange. Je me sens inutile. L'attente n'a rien d'inutile. Souviens-toi, l'observation est la clé de la victoire. Sans elle, nous courons dans la gueule du loup. J'aurais dû insister. Je devrais être aux côtés de mon père, en train de me battre. Il pense que je suis faible. Non, Naoe. Si, j'en ai assez d'attendre. Je veux les aider, je veux me battre. Alors, allons-y. Tu dissimules ton courage pour que ton père ne le voie pas. Il est temps d'arrêter de le cacher. Oui, je ne dois pas me cacher. Je sais par où commencer. Suis-moi, Naoe. Tu es réveillé. Bien. Tu m'entends? Tu comprends ce que je dis? Bon.
Je te demanderai gentiment de ne plus t'enfuir, d'accord? Je ne peux aller nulle part. Pas dans cet état. Heureux que tu aies retrouvé la raison. As-tu déjà vu un os transpercer la chair et la peau? Pas le mien, en tout cas. Ah! Eh bien, tu le verras de tes propres yeux si tu fais un pas de plus sur cette jambe. C'est un miracle que tu sois en vie, mon enfant. Je ne suis pas une enfant. À mon âge, tout le monde paraît jeune. Comment t'appelles-tu? Tu vas rester ici un certain temps. Autant me dire ton nom. Fujibayashi. Naoe. Je viens d'Iga. Moi, c'est Sorin. Et le petit s'appelle Junjiro. Tu te trouves au temple de Makino-dera. Ou du moins, ce qu'il en reste. Le voile de la guerre s'est abattu sur Setsu. Et aussi sur Iga. Quand vous m'avez trouvé, est-ce que... Est-il... Je suis navré. Tu... Parle, je ne vais pas te mordre. Tu devrais manger plus. Sorin dit que tu auras besoin de tes forces. Junjiro, apporte-moi un couteau, veux-tu? Il est temps de libérer notre ami de son attelle. Bien étrange, c'est Junjiro. Ainsi parle celle qui joue les fantômes depuis plusieurs semaines. A-t-il peur de moi? Il le devrait. Non, bien sûr que non. Bien. Pour ta gouverne, c'est Junjiro qui a veillé sur toi nuit et jour. C'est lui qui a posé un linge sur ton front pour faire tomber la fièvre. C'est alors qu'il a peint tous ses portraits. Le petit peint tout ce qu'il voit. Sois gentille avec lui, Naoe. Il a perdu plus que tu ne penses. La douleur est normale, mais tu peux marcher. Il te faudra un certain temps avant de retrouver toutes tes forces, mais tu es sur la bonne voie. Et qui sait, tu pourras peut-être même participer aux tâches du temple. Ah, le couteau. Merci, Junjiro. Quoi? Mais vous avez dit... Tu sais que le froid fait trembler mes mains, Junjiro. Je te laisse faire.
Vas-y, je te fais confiance. Tu vois? Je n'aime pas les couteaux. Tu es sûr que tu n'es pas blessé? T'en fais pas. Je ne suis pas si fragile. Naoé! Oh! Qu'est-ce que tu insinues, là? C'est juste que tu... peu importe. Naoé, je voulais... C'est toi qui as fait ce dessin, Junjiro? Je ne dessine plus comme ça. Sorin dit que tu peins ce que tu vois. Je suis désolée que tu aies vécu tout ça. Il y a aussi de belles choses, tu sais. Il faut savoir où regarder. Je peux t'apprendre. Je vais chercher mon pinceau. Malgré la douleur, ça fait du bien d'être sur pied. Vais-je retrouver ma force d'antan? Est-ce réellement important, après tout? Ah! Il y a un tanuki par là. Elle s'appelle Mikan. Mikan? Et si tu essayais de t'en approcher pour la dessiner? Je la nourris de temps en temps, même si Sorin me l'interdit. Souviens-toi, avance lentement et ne fais aucun bruit. Il ne faut pas l'effrayer. Tu peux y arriver. Oh, je suis trop loin. Je ne dois pas faire de bruit. Je verrai bien d'ici. Eh bien, ça ressemble presque à un tanuki. C'est toi qui ressembles à un tanuki. Tu as raison, c'est plutôt mauvais. Je ne suis pas une grande artiste, n'est-ce pas? C'est comme pour tout. Il faut s'entraîner. Tu dois le savoir, puisque tu es musicienne. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Suis-moi. Je vais te montrer. Aïe. On a trouvé ça. Près de toi. Ouvre-le.
Je te remercie. Ça m'a rappelé quelque chose de très important. Quoi donc? Une promesse. Beaucoup de bambou par ici. Voyons si cette lame est aussi tranchante que dans mes souvenirs. Ça a marché? Tu te sens mieux maintenant que tu as brisé quelque chose? La vengeance est une voie solitaire, Naoé. Crois-moi, il y a d'autres façons de guérir. Ne sois pas fâché.
J'ai sincèrement fait de mon mieux. Est-ce que ça te plaît? Comment? Disons que Junjiro a un don pour réparer les choses. Avec un peu d'aide, bien sûr. Tu peux jouer un morceau, Naoe, s'il te plaît? Suis la lame. Merci. Je ne vous remercierai jamais assez. Mais pour l'heure, j'ai d'autres comptes à régler. Où comptes-tu aller? Chez une amie de la famille, Tomiko. Elle possède une ferme à Setsu. Ah oui. Pauvre famille. Vous y êtes déjà allé? J'ai longtemps vécu à Setsu, mon enfant. J'ai entendu toutes sortes d'histoires, bonnes et mauvaises. Pour rejoindre la ferme, pars au nord en suivant le chemin qui descend de la montagne. Mais sois prudente, le danger rôde partout. Naoe, prends le temps de panser tes plaies, et pas seulement celles de ton corps. Même si ton regard porte sur l'horizon, n'oublie pas de regarder en arrière, de prendre du recul. Merci, Junjiro. Tu dois vraiment partir? Prends soin de toi et du vieil homme. J'ai passé tellement de temps dans la montagne. C'est étrange de la quitter.
Cela faisait longtemps, Kiri. Tu m'as manqué. Oh, arrête-toi. Chaque jour, l'ombre d'Oda s'étend davantage. Sommes-nous en sécurité quelque part? Allez, c'est parti! Personne ne vient me voir. Tu ne pensais pas à mal! Nous devrions t'éventrer pour ton insolence. Oh, arrête-toi! La dernière fois que je suis venue, tout était différent. Chichue était en vie. J'espère que Tomiko se porte bien. Tomiko. Tomiko. Naoe. Et Nagato? Bien. Je vais servir le saké. Puisse son esprit trouver la paix. Chichue. J'aurais aimé voir leur visage. Des lâches. Tous autant qu'ils sont. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette nuit-là, le samouraï masqué. Il y en a 11 autres. Ils ont tué mon père. Les Onryo. L'homme masqué de Katano. J'aurais dû me douter que ce n'était pas un simple Ronin fou. Ainsi, ils étaient plusieurs. Oui, je le crains. Les meurtriers de Nagato. Tu dois tous les tuer, Naoe. Est-ce que tu comprends? Pas seulement les hommes masqués, mais également ceux qui les commandent. Les chefs, les têtes pensantes. Je n'hésiterai pas une seconde. Bien. C'est le seul moyen de rétablir les choses. Le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang. Alors il te faudra de l'aide. Des alliés, des armes. Et un lieu pour les accueillir.
Cette ferme, elle est à toi. En es-tu sûr? Ton père t'a-t-il expliqué pourquoi le temps affecte mes os? Pourquoi je dépéris et faiblis si rapidement? Non. La guerre. Il y a plusieurs années de cela, de puissants daimyo aux visages inconnus se sont battus pour pouvoir gouverner mes terres, sans jamais y avoir mis les pieds. Leurs soldats ont massacré tout le monde. Ma famille, mes voisins. Quant à moi, ils m'ont laissé pour morte, au milieu de nos champs qui continuaient à brûler. Mais pourquoi? Vous étiez innocent. Nous étions sur leur route, la dernière chose que j'ai entendue. Une fois que les cris de mon mari se sont tus, c'était leur rire. Nos vies n'avaient aucune importance à leurs yeux. Ces gens, ces porcs, ils n'ont que faire de nous. Alors tout ce qu'il me reste au monde est à toi, désormais, Naoe. Tant que tu me promets, que tu me jures de les faire souffrir. Dans ce cas, je vais devoir faire quelques changements. Pour ça, tu auras besoin de matériaux. Bon, c'est un début modeste, mais il nous faudra de meilleures fondations pour former la montagne dont me parlait Chichue. J'ai assez de pierres. Voilà qui devrait suffire pour les remparts. Le toit sera solide avec ça. Bon, il est temps de construire.
Junjiro? Sorin? Toutes mes excuses pour cette arrivée inopinée. Je viens vivre avec toi. Quoi? Quoi? Je pensais pourtant bien faire en restant à Makino Dera. Mais ton esprit fougueux m'a fait prendre conscience qu'en réalité, je me cachais. Je m'étais bien trop enraciné dans la montagne. Mais où irez-vous? Qu'allez-vous faire? Je vais partir en pèlerinage. Enfin, si mes vieux os me le permettent. Et moi, je viens vivre avec toi. Il n'a pas arrêté de parler de toi depuis ton départ. S'il te plaît, je peux cuisiner, faire le ménage, nourrir les chevaux. Ma maison est ta maison, Junjiro. Où qu'elle soit. Vraiment? Je prendrai soin de lui. Yatta! Ainsi, nous accueillons les chiens errants maintenant. Nous avions dit avoir besoin d'alliés. Disons que Junjiro est notre première recrue. Ne touche pas à ça. Pardon. Est-ce que ça va aller? Tu n'as pas l'air de me penser capable de partir en pèlerinage? Vous m'avez déjà donné tort par le passé, c'est vrai. Veille bien sur lui. Vous vous ressemblez beaucoup plus que tu ne le penses. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez des pouces bleus et commentez, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Ouais.